sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleurs dans la solitude. N'abandonne pas. Grâce à Dieu qui était avec nous 4 jours durant notre séminaire. C'était merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était vraiment merveilleux. Si vous n'étiez pas passé au studio, achetez votre CD pour écouter les messages. C'est le message de l'heure. L'émergence des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as toujours été sous-développé spirituellement. Sois développé spirituellement. Et ta situation changera. Praise God. Alléluia. Le christianisme n'est pas venu pour nous maintenir dans la pauvreté ou dans l'état où nous étions. Il est venu pour une vie abondante. Il est venu pour l'émergence. Il est venu pour la gloire. La restauration de notre domination. La restauration de notre autorité. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas enfermer par la routine. La routine de venir à l'église sans transformation. L'église qui ne te transforme pas n'est pas ton église. Je n'ai pas à te flatter de venir ici. Si tu ne te transformes pas, relocalise-toi. Même à l'école, quand vous allez à l'école, au finish, il y a une transformation. Et combien à plus forte raison les choses spirituelles. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que nous comprenions ce que Dieu est en train de dire et le plan de Dieu. Le statu quo va persister dans nos vies. Mais quand nous comprenons le plan de Dieu, que nous marchons selon le plan de Dieu, le changement sera ipso facto notre partage. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église, c'est le centre d'apprentissage, le centre de la connaissance, pour te donner un nouveau ascendant dans la vie. Praise God. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'était le thème de ce mois. Thème important. Parce que la finalité du message de Christ, ou la raison pour laquelle il était venu, c'est pour que le Saint-Esprit revienne, afin que nous cessions de vivre par les 5 sens, mais nous commencions à vivre par l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est ni par ton diplôme, ni par ta source, ni par les connaissances que tu as, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu feras la différence dans la vie. Ne te dis pas tout simplement que je suis né de nouveau. Ce n'est que la première étape. C'est comme première primaire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous devons retourner à l'esprit de Dieu, à marcher selon l'esprit de Dieu. Et c'est alors que la grandeur sera notre partage. La création tout entière n'attend que des fils, pas des enfants. Alors tu viens à l'église pour passer du stade de l'enfant au fils. Alléluia. Amen. Assez de s'arrêter au salut. Alléluia. Amen. Tu iras au ciel, oui, parce que tu es sauvé. Mais tu peux aller au ciel en étant malheureux ici sur la terre. Alléluia. Amen. Il est temps que tu passes du salut à être sauveur. Parce que de Sion,
sortiront des sauveurs. Presque. Alléluia. Sortiront des libérateurs. Il est grand temps que toi tu sois libérateur. Dans ton quartier, dans l'entreprise où tu travailles, il faudrait que tu passes à un nouveau stade d'être libérateur. Et cela c'est par l'esprit de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai promis au séminaire que je vais continuer aujourd'hui pour clôturer ce que nous avions commencé. Pour ceux-là qui n'étaient pas là, je vais faire une résumé bref, rapidement. On parlait de l'émergence des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons tout simplement accentuer sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Qui sont fils de Dieu? Romains 8, verset 14. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'esprit de qui? Alléluia. Amen. Pourquoi l'esprit de Dieu? C'est ce que l'homme avait perdu lors de la chute. Quand Dieu a créé l'homme, il avait placé son esprit en lui. C'est ce qui a fait que l'homme soit dominateur sur la terre. Ok? Donc la domination était déjà dans l'homme. Quand Satan est venu, il a dribblé l'homme. Et l'homme a perdu quoi? Sa domination. Mais le plan de Dieu ne peut jamais être annulé. Dieu a plusieurs tours dans ses manches. Il a dit à Satan, depuis Genèse, par cette même femme par laquelle le péché est entré, sa progéniture t'écrasera la tête. Écraser la tête veut dire quoi? Domination. Alléluia. Amen. Et Christ est venu et il a écrasé qui? Le diable. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Donc par l'arrivée de Christ, les œuvres du diable sont comment? Détruites. Alléluia. Amen. Et je ne cesse de le dire que la raison pour laquelle Christ est venu, la croix ce n'est pas la finalité. La finalité c'était le Saint-Esprit. Jean 16 verset 7. Il est avantagé. Pour qui? Pour nous, à ce que je m'en aille, afin que je vous envoie qui? Les promesses du Père. La promesse est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance. Luc 24, verset 49. Luc 24, 49. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Alléluia. Amen. Et à partir de Acte 2, il leur a dit, attendez. Après sa résurrection, il est apparu. Pendant combien de jours? 40 jours. Alléluia. Amen. Et quand il est monté, il leur a dit, attendez. Au 50e jour. Or, le 50e jour, c'est ce qu'on appelle la moisson. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. C'est l'esprit de la moisson. C'est l'esprit de la récolte. Alléluia. Amen. Donc parce que le Saint-Esprit est revenu, c'est que la domination est fait quoi? Est revenue. Alléluia. Amen. Donc quand tu reçois Jésus-Christ au-dedans de toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient en toi, parce que lui-même il a été conçu, il a été nommé, il s'est manifesté, il a été ressuscité par l'Esprit. Et c'est lui seul qui avait la plénitude de l'Esprit en lui. Alléluia. Amen. Et c'est Christ que vous avez reçu. Ce n'est pas la moitié de son onction. Vous avez reçu la totalité de l'onction qui était en Christ. Et la Bible dit en lui demeurer corporellement toute la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, toute la plénitude de la divinité habite en toi. Même si tu me regardes, quelle que soit ta considération, si tu es né de nouveau, la plénitude de la divinité est au-dedans de toi. Amen.
C'est pourquoi je parle de Dieu. Je ne parle pas aux hommes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des dieux ici? Tu sais que Dieu t'a fait Dieu. Personne ne peut se faire Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut faire quelqu'un qui... Il avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Toi, tu es un nouveau Dieu que Dieu a établi. Et tout Pharaon de ta vie va se courber devant toi. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'il y a des dieux ici? Je veux que les dieux crient Alléluia. 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 Si tu connais que tu es Dieu, ces problèmes-là qui te poursuivaient ne seront plus avec toi. Parce qu'aucun problème ne peut poursuivre Dieu. Aucun problème ne peut coller Dieu. Et je vois ces problèmes-là décoller de toi aujourd'hui. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Praise God. Alléluia. La divinité est en nous. Mais comprenez les Écritures, Dieu est tellement intelligent. C'est la source même de l'intelligence. Et quelquefois, nous trompons. Il dit nouvelle quoi? Naissance. Nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Bébé. Quand quelqu'un est nouvellement né, il est qui? Bébé. Bébé. Praise God. Amen. Est-ce que bébé peut inventer quelque chose? Est-ce que le bébé peut préparer? Beaucoup de gens dans la vie chrétienne sont restés bébés parce que je suis né de nouveau. Point barre. Praise God. Alléluia. Non. Tu ne peux pas t'arrêter à la naissance. Qui veut que son bébé reste toujours bébé? Personne. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a grandi. Toi aussi et moi nous devons quoi? Grandir. Il est né Dieu. Mais il n'a pas commencé à se manifester en tant que bébé. Il a attendu 30 ans. Oh. Vraiment. La Bible dit l'enfant croissait en esprit, en stature, jusqu'au jour de la manifestation. C'est quand il devient fils que les manifestations deviennent ton partage. Alléluia. Amen. Pour manifester Christ, il faut que le Saint-Esprit qui était en Christ soit manifeste en toi. Nous avons vu dans l'Apocalypse. Praise God. Alléluia. On avait dit l'agneau de Dieu qui avait combien? Qui avait 7 yeux et 7 esprits de Dieu. Donc Christ en lui, il avait combien d'esprits? 7 esprits. Alléluia. L'esprit de l'éternel, l'esprit de la crainte de l'éternel, l'esprit de la sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de la connaissance, l'esprit de force, alléluia, et l'esprit de la crainte de l'éternel. Cet esprit, alléluia. Donc, si tu as reçu Christ, tu as combien d'esprits en toi? Maintenant la question, combien d'esprits sont opérationnels en toi? Tu peux avoir la potentialité de 7. Mais est-ce que tous les 7 agissent? Ça, ce sont des atouts que Dieu a déposés au-dedans de tout enfant de Dieu pour que la grandeur soit ton partage. Quand cet esprit trouve expression, c'est alors que tu vas commencer à te manifester. C'est ce qu'il dit, la création tout entière attend qui? La manifestation de qui? Des fils de Dieu. De ceux-là qui ont grandi. De ceux-là qui sont fortifiés en esprit. Qui ne marchent pas selon la chair. Qui ne marchent pas selon le sens. Mais qui marchent selon l'esprit de Dieu. Et ils auront le résultat de qui? C'est pourquoi il est avantagé que je m'en Jean 14, verset 12. Jean 14, 12. Afin que ce que je fais, vous soyez capable de le faire. Ça, c'est un verset qui me défie toujours. Quand je vois ces versets, il y a encore rien. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, nous allons le faire.
et faire davantage. Ce n'est que les fils qui peuvent faire ça. Praise God. Alléluia. Et nous avons vu au séminaire, il y a l'esprit de puissance qui s'est manifesté. C'est la première partie que Jésus a manifestée. Mais les dégâts étaient partout. Il a manifesté l'esprit de l'Éternel. Amen. Amen. La partie restante. Parce que c'est ça qu'on appelle la première pluie. La manifestation de qui? De Christ. Quand le Saint-Esprit descendit, baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels et les dons ministériels, toutes ces choses-là agissent où? À l'église. C'est-à-dire au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la deuxième pluie, ce n'est plus dans l'église. Nous sortons à l'église pour impacter le monde, pour devenir des sauveurs, pour devenir des libérateurs. C'est ce que tu dois devenir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que le plan de Dieu, que le royaume des cieux vienne ici. Est-ce qu'il viendra lui-même pour que le royaume soit établi? Non. Toi, tu es ambassadeur. Tu as l'esprit de Christ au-dedans de toi pour que le royaume de Dieu puisse coloniser la terre. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance. Tu as besoin de la puissance parce que l'ennemi est présent. Le seul langage que l'ennemi comprend, c'est la puissance. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne vais pas te laisser comme orphelin. Reçois l'esprit de quoi? De puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça y est au-dedans de toi. Pourquoi tu fous les sorciers alors que c'est toi qui as la puissance? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Qui commence les histoires? C'est la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème là-bas. Le problème parce que le diable a été précipité sur la terre. Mais toi, tu es du ciel et tu as la capacité de prendre autorité sur lui. Et c'est pourquoi Dieu recevait l'esprit de quoi? De puissance. Alléluia. Amen. Et puis il a dit également l'esprit de quoi? De la crainte de l'Éternel. J'avais dit au séminaire que l'esprit de la crainte de l'Éternel, c'est le préservatif, c'est le conservateur. Sans l'esprit de la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas avoir la puissance. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là qui est au bas de l'escalier. Quand vous mettez l'escalier, si la plateforme n'est pas bonne, vous risquez de glisser et votre chute sera catastrophique. Mais quand la crainte de Dieu est là, la crainte de Dieu est le commencement de quoi? De la sagesse. Alléluia. Tu ne peux rien avoir en Dieu si tu ne marches pas dans la sainteté ou dans la crainte de Dieu. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 20 à 21, il a fait de nous justice de Dieu. Tu es déjà saint. Il t'a fait saint. Maintenant justifie ta sainteté par ta marche. Alléluia. Amen. Donc tu es enfant de Dieu. Tu es déjà sanctifié. La nature du péché a été détruite. Alléluia. Amen. Tout péché qu'un enfant de Dieu commet, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Mais tout péché que les païens commettent lui amène où? Tous ont péché et sont privés de la gloire de qui? Pour toi, tu as un avocat. Quand par inadvertance tu pêches, il est juste et fidèle pour te pardonner. Donc tu n'as pas de problème pour la justice. Il a rendu le péché impuissant. Alors si l'esprit de la crainte de l'Éternel est en place, maintenant vient l'esprit de sagesse. Il te dit que tu es roi sur la terre. Apocalypse 5 verset 10. Mais tu ne peux dominer que par quoi? Par la sagesse. Par moi, le roi règne. Donc sans la sagesse, tu ne peux pas dominer sur la terre. Sans la sagesse, tu ne peux pas dominer dans les affaires. Sans la sagesse, tu ne peux pas dominer dans n'importe quel domaine. Si la sagesse est en place en toi, je parle de la sagesse divine, pas la sagesse scolastique. Tout le monde qui a étudié n'est pas riche. En fait, ceux qui deviennent, ce ne sont pas ceux-là qui ont fini leurs études.
Sagesse. Buanyande. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi d'abord revenir un peu parce que pour recadrer les choses, pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu nous a revêtis de puissance dans tous les trois compartiments. L'homme est tripartite. Il est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Et Dieu sait que d'abord tu es esprit. Et parce qu'il est esprit, il te donne d'abord l'esprit de l'éternel. Amen. Amen. Parce que l'esprit de l'éternel vient de qui? Et deuxièmement, l'esprit de la crainte de l'éternel. À quel niveau? Au niveau de ton esprit, au-dedans de toi. Praise God. Alléluia. Donc du point de vue spirituel, tu es déjà fortifié. Cependant, tu es esprit, tu vis sur la terre, qui est le monde des humains. Or, sur la terre, qu'est-ce qui donne la valeur à un homme? Son intelligence, son âme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant il a commencé maintenant à doter votre âme de capacités. Un, esprit de sagesse. Pour que tu sois capable de dominer sur la terre. Le siège de la sagesse, c'est où? C'est l'intelligence. Praise God. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il te donne l'esprit d'intelligence. Il te donne l'esprit de compréhension. Amen. Amen. Tu ne juges pas les choses selon les cinq sens. Tu ne juges plus selon les calculs de faisabilité. Il y a un esprit au-dedans de toi qui te montre comment est-ce que tu peux le faire, qui te fait sortir des normes et te donne des résultats extraordinaires. Alléluia. Amen. Ésaïe 11, verset 3. Jésus avait une intelligence comment vive. Il ne se contentait pas de oui dire. Amen. Amen. Cette compréhension-là, c'est la compréhension spirituelle. Amen. Amen. J'avais parlé des gens comme des Bézaline. Dieu les a remplis de la science, de l'art. Ce n'est pas qu'il a étudié, mais Dieu les a remplis. C'est un don que Dieu te donne. Et la Bible dit, les dons d'un homme lui ouvrent la porte. Parmi qui? Les grands. Donc il y a encore l'esprit d'intelligence au-dedans de toi. Mais cet esprit-là doit être activé afin que tu cesses de tourner dans l'imbécilité. Praise God. Alléluia. Et j'avais commencé hier à parler de l'esprit de conseil. Très important. Esprit de conseil. Esprit de guidance. Beaucoup de gens sont frustrés dans la vie. Ils souffrent de malheurs dans la vie à cause de mauvaises directions. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la bonne direction dans la vie, la frustration sera ton partage. La destruction sera ton partage. Ça ne sera pas ton cas. Amen. Amen. Quand l'esprit de conseil arrive, il te donne la vision. Sans la vision, la vie ne sert pratiquement à rien. Alléluia. Amen. Ces affaires-là que tu fais, qui t'a dit de faire ça? Là où tu vas, c'est pas moi à Dubaï ou à Mbatakela. Qui t'a dit d'aller là-bas? L'homme là, la femme là que tu cours derrière, qui t'a dit ça? Ces affaires-là que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit? Ou c'est parce que tu cherches tes intérêts? La politique que tu fais, c'est pour qui? Pour ton ventre ou pour l'idéal des biens des Congolais? Qui t'a dit que tu dois être député? Certains sont députés par eux-mêmes. Ils ne sont pas députables.
Il y a certains qui se disent, moi je suis candidat à la présidence. Il n'est même pas présidentiable. Ambition personnelle. Et quand il sera là, ce sera la destruction. Tu dois être à l'endroit que ton créateur a choisi pour toi. Ce micro ne peut pas dire, il ne peut pas faire son choix. C'est son manufacturier qui a déterminé sa fonction. Ça c'est l'esprit de quoi? De conseil. Dieu te fait localiser ton couloir. Quand tu trouves ton couloir, tu vas exceller. Dans l'armée du temps de la fin, chacun garde son rang. Joël 2, à partir de versets 4 à 7. 4 à 7. Praise God. Alléluia. Est-ce que je puisse ralentir maintenant, sinon... Praise God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois que tu es en train de grandir déjà? Il y a quelques centimètres qui ont poussé déjà. Moi, centimètre je n'entends pas. Pourquoi moi moulaï? Bien aux arabe moro. Ah ben moro bakozalati. Badokolosi bakozalati. Ngambe na Kristo. Amen. Praise God. Alléluia. Atama moni omukuse. Ki ngambe zakana taite zakana kat. Amen. Praise God. Alléluia. Mukuse ngambe. OK. Amen. Praise God. Alléluia. Sois grand spirituellement et la grandeur deviendra ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je disais que l'esprit de conseil ouvre tes yeux et te permet, alléluia, amen, de connaître ton rang, ton couloir. C'est pourquoi la Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Et quand tu y marcheras, ta gloire est là-dessus. Vous savez quoi? Toute ta vie, la sommation de ta vie se trouve dans ta vision, se trouve dans les plans de Dieu pour ta vie. Les maisons que tu imagines, les voitures que tu imagines, ça existe, mais ça se trouve bel et bien dans ta vision. Quand tu commences à appliquer ta vision, peut-être tu te poses la question, la vision c'est quoi? La vision c'est le plan de Dieu pour ta vie. Voici le plan que j'ai formé pour vous. Un plan de bonheur et non de malheur. Tout plan de Dieu est pour le bonheur. Découvre ce plan-là. Tes maisons, tes voitures, tes bateaux, tes jets, tes parcelles se trouvent dans ta vision. Marche tout simplement dans la vision. Et tu verras ces choses-là commencer à jaillir l'une après l'autre. Tu as longtemps lutté. Dans le royaume, il n'y a pas de lutte. Dans le royaume, tu suis seulement ton couloir. Et la grandeur sera ton partage. Quand l'esprit de conseil est en place, il n'y a pas de jalousie. Parce que chacun a son couloir, chacun a son don. Tu ne peux pas prendre le don d'une autre personne. Non, je vais l'empoisonner. Tu n'as rien fait. Même si tu l'as empoisonné, son intelligence ne le quittera pas pour devenir ton intelligence. La haine n'a pas de place dans la maison. Parce que quand tu connais ton couloir, ne te contente pas ce qu'il fait, laisse-lui faire ce qu'il fait. Parce que quand Dieu l'a appelé, toi tu n'étais pas là. Concentre-toi dans ton couloir, car il y a une couronne qui t'attend. Praise God. Alléluia. Que personne ne te défie. Amen. Amen. Arrête de marcher par toi-même. L'esprit de conseil est caractérisé par la prière de consultation. Ce que tu fais, est-ce que tu consultes Dieu? Le général qui n'a jamais connu de bataille connu dans le monde entier, c'est David.
Amen. Amen. Il n'a jamais connu de défaite. Quel était son secret? Il consultait Dieu avant toute bataille. Est-ce que nous consultons Dieu dans nos choix, dans nos décisions, ou c'est nous-mêmes qui nous conduisons? Ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par quoi? L'Esprit de Dieu. Revenons à l'Esprit de Dieu et nous allons exceller. Amen. Amen. L'excellence est ton partage. Mais ne cherche pas par toi-même. Consulte Dieu. David a dit, mon Thérèse. Dieu a dit, mon. Le conseil d'aujourd'hui, ce n'est pas le conseil de demain. Demain encore, tu dois demander à Dieu. Mon Thérèse. Dieu a dit, arrête. Attends, maintenant il faut contourner. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Et ce Saint-Esprit est au-dedans de toi. Nous l'appelons guide. Il est là, il est prêt à nous guider. Mais nous les négligeons. Nous voulons faire par nos propres calculs. C'est pourquoi nous sommes bloqués. Laisse-les te conduire. S'il te conduit, et que devant toi, il y a des obstacles, ces obstacles ne seront pas au-dessus de toi. Même si tu passes à la vallée de l'ombre de la mort, il sera à tes côtés. Ce feu-là ne te consumera point. Alléluia. L'eau ne te surmégera point. Oh my God. Pourquoi l'eau ne va pas te submerger? Il est l'eau de vie. Est-ce que l'eau peut engloutir son créateur? Est-ce que le feu peut consumer son créateur? Avez-vous vu le feu consumer le feu? Notre Dieu est un feu dévorant. Praise God. Alléluia. Il y a, à partir d'aujourd'hui, aucun feu ne te dévorera. Amen. Parce que le feu dévorant est au-dedans de toi. Cette maladie-là qui veut te consumer, je déclare aujourd'hui par l'esprit de conseil que cette maladie-là est dévorée, consumée. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nous souffrons parce que nous avons abandonné Dieu. Il dit revenez à votre premier amour. Sinon ta lampe va s'éteindre. Beaucoup de lampes sont éteintes parce que nous marchons par nous-mêmes. Et vous vous trouvez maintenant à la croisée des chemins, vous ne savez où aller. Alléluia, alors que le consolateur est au-dedans de toi. Tu ne fais pas cas. Tu ne l'interroges même pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est attristé. Il te laisse aller par toi-même. Praise God. Alléluia. Mais si tu le fais ton berger, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas te reposer sur le vert pâturage. Ça, c'est l'esprit de conseil. Les païens n'ont pas ça. Les païens n'ont pas ça. Toi, tu as l'esprit de conseil. Donc, tu ne peux pas échouer comme les païens. Tu ne peux pas être bloqué comme les païens. Tu ne peux pas être confus comme les païens. L'esprit est au-dedans de toi. L'esprit de conseil est au-dedans de toi. Il est temps d'activer cela. Parce que dinda. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans vision. C'est un peuple qui périt. Qui donne la vision. C'est Dieu. Dieu ne peut pas te conduire dans un mauvais chemin. Même si le chemin paraît tortueux, il aplanira. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-les te diriger. Amen. 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 Vous savez quoi?
La vision te montre la destination. Alléluia. Amen. Vision ou matadi. Ça c'est la vision. C'est toujours l'esprit de conseil. Mais tu as besoin de la direction. C'est la direction qui te permet d'atteindre ta destination. La vision te montre la destination, la direction qui conduit. Tu veux aller à Matadi? Ok. Il y a plusieurs possibilités. Route nationale, numéro 1, où tu vas en Ndolo. Alléluia. Tu prends l'avion pour atteindre Matadi. Si tu ne veux pas, à pied. Ça la choix. Praise God. Alléluia. Quand tu connais la direction, tu vas arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Il n'a pas de direction. Beaucoup de gens Matadi Kibala. On a comme Matadi. Où est Matadi Kibala? A poussé le sous Matadi Mayo. A comme on a oh, les autres qui Matadi. Ah, vous avez Matadi Mayo, vous avez Matadi. Faut que tu comme Matadi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Tu montes comme ça, tu vas où en vie? Il y a beaucoup d'entre nous. Nous paraissons scientifiquement très intelligents. Mentalement sains. Mais spirituellement imbéciles. Médiocres. Praise God. Alléluia. Revenons à l'esprit. Alléluia. Amen. L'excellence spirituelle amène l'excellence mentale. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Localise l'endroit que Dieu t'a appelé. Tu as l'esprit au-dedans de toi. Va au-devant de l'esprit. Pose-lui des questions. Qu'il t'éclaire. Et ce sera une nouvelle vitesse. Alléluia. Amen. Il dit si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2 verset 3. Habakkuk 2 3. Alléluia. Amen. L'esprit de quoi? De conseil. Amen. Amen. Ça te garantit une fin. Ne sois pas découragé. Alléluia. Amen. Sois fortifié par ce qu'il t'a montré. Joseph était fortifié en dépit des défis. Écoutez-moi très bien. La vision n'exclut pas les défis. Être enfant de Dieu n'exclut pas des défis. En fait, si tu dis que tu es dans la foi, donc tu dis je suis candidat au défi. Des grandes portes nous sont ouvertes. Mais il y a combien? Beaucoup d'adversaires. Si tu ne veux pas de défis, va au nécropole là-bas. J'ai vu là-bas, quand vous allez vers Kassangoula, la porte du ciel. Va entrer là-bas. Si tu ne veux plus les défis. Les défis, il y en aura toujours. Et Dieu te donnera toujours une issue de sortie. Et ces défis-là seront votre tremplin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi. Arrêtons de vivre selon les 5 sens. Laissons l'esprit nous conduire. Et les gens verront que nous sommes à Dieu. Et ils verront la différence. C'est alors qu'ils commenceront à venir à te poser des questions. Montre-moi le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne te laisse pas décourager. Amen. Amen. Quand tu as la vision, alléluia, amen, toute faiblesse est détruite. La frustration est détruite. Les regrets sont bannis. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne va pas au-delà de ta vision. Paul. Ne va pas à Jérusalem. Il y a quoi tout à Jérusalem. Il y a film. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon tu seras comme Jonas.
Certains sont dans le ventre du poisson. Mulunge solomabe na kati. Olataka no bien tambulaka no bien bozana libumu ya mbisi. Okene nil pa. Oyo kutoninga na bien zate. O nyosa zola salite zo bamba malikolo na yo. Solomabe na kati mulunge na kati. Bima. Lelo nzamba zo poisson wana zo sanza yo. Amen. Pokota na destinée na yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Direction divine. Très crucial. Très crucial. Très important. Que cela soit la question de tous les jours dans ta prière. Quelle est ma vision? Quel est le plan que tu as pour moi? Quelle est la direction que je dois suivre? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quels que soient les défis que tu rencontres, continue. Ton succès est caché dans ta vie. Amen. Amen. Vous savez, l'esprit de conseil vous donne les instructions. Amen. Amen. Vous savez que ceux qui volent très haut, ils volent par instruction. L'avion vole par instruction. Sans instruction, l'avion va cracher. Tu veux atteindre la grandeur dans la vie, tu as besoin d'être en contact avec la tour de contrôle. À tout instant, c'est alors que tu deviendras grand. L'esprit de conseil te donne les instructions. Et quand vous recevez ces instructions, vous les mettez en pratique. C'est alors que la manifestation sera ton partage. Alléluia. Simple. Il montre à Moïse quoi? Ses voix. Et au peuple d'Israël quoi? Alléluia. Amen. Quand il reçoit les instructions de Dieu, c'est-à-dire que ce sont les voix de Dieu. Quand il reçoit ces voix, les manifestations deviennent ton partage. Si tu ne reçois pas les voix de Dieu, il n'y aura pas de manifestation. Qu'est-ce qui a fait le succès de Moïse? Ainsi dit l'Éternel. Il ne faisait que ce que Dieu disait. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si vous écoutez, si vous observez mes paroles, ce que je te dis, je vous donnerai quoi? La supériorité sur les nations. Instruction. Instruction. Praise God. Alléluia. C'est ce qui fera la différence dans ta vie. Oh my God. Oh my God. Il y a des secrets que nous devons comprendre. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété. Alléluia. Amen. Succès dans la chapelle. Ok. Jean 5, verset 30. Jean 5, 30. Ok. Je ne dis rien de moi-même. Ce que j'entends le Père dire, c'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Ça, c'était ce que Jésus faisait. Il ne disait rien de lui-même. Ce qu'il disait venait de qui? Du Père. Et l'onction du Père s'est reposée sur cette parole-là. Et il y avait de l'impact. Je me suis dit, j'ai saisi cela. Alléluia. Amen. J'étais à Lubumbashi. Qui ne me connaissait pas. Ils m'ont vu seulement au début de la chapelle. Waouh. Alléluia. Amen. On a quitté ma tête. Il y a une démonstration dans mon cœur. Alléluia. Nasina mela tatawana. Toi. Parce que je savais, je n'avais pas besoin de mon onction. J'avais besoin de l'onction du visionnaire. Je ne presse que ce que le visionnaire dit. Et l'onction qui est sur le visionnaire va se reposer sur la scène. C'est ça le secret de Jésus.
Praise God. Alléluia. Tu ne passes pas par 4 chemins. Il Il y a les sentiers bâtis que tu dois suivre. Et c'est comme ça dans les ministères. Praise God. Alléluia. Les instructions de Dieu sur Jésus a fait que le succès soit total. Pourquoi Abraham est allé mentir? Est-ce que Dieu a envoyé Abraham en Égypte? Il n'a pas envoyé en Égypte. Et quand il est allé en Égypte, il a menti. Praise God. Alléluia. Quand Isaac, la même situation qui est arrivée à Abraham, est arrivée. Praise God. Alléluia. Il voulait descendre aussi où? En Égypte. Dieu lui a dit, tu restes ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La même année, il a récolté combien? Qui te dit de fuir? Un lézard d'Afrique ne peut pas devenir un alligator aux États-Unis. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Suis là où Dieu te conduit. Les gens, certaines personnes sont dans des endroits où ils ne peuvent plus évoluer. Parce qu'ils sont en dehors du plan de qui? De Dieu. Mais si tu es dans le plan de Dieu, le défi qui viendra sera même ton tremplin pour ton succès. Suis les instructions de Dieu. Et c'est alors tu vas voler très haut dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois tout simplement ces conseils et l'abondance deviendra ton partage. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église du temps de la fin est une église de puissance et d'impact. Qu'est-ce que les gens viendront chercher à l'église? Alléluia. Amen. Ésaïe 2:2. Ésaïe 2:2. Et les nations y afflueront. Qu'est-ce qu'ils diront? Montre-nous quoi? Les voix. Alléluia. Amen. Ils viendront chercher l'instruction à l'église. Et c'est ce qui changera leur situation. Praise God. Je vais rapidement. Il y a encore un autre esprit. Esprit de la connaissance. Ou l'esprit de révélation. Ce n'est pas la connaissance livresque. La connaissance comment? Spirituelle. L'esprit de connaissance, on l'appelle autrement l'esprit de révélation. Praise God. Alléluia. Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc quand le Saint-Esprit vient, la lumière vient. Amen. Amen. Et vous savez que la lumière est suprême dans tous les conflits de la vie. Quand vous avez la révélation, votre position change. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit t'enseigne, cela est collé en toi. Vous rencontrez la profondeur. Tu n'es plus superficiel. Tu vas maintenant dans la profondeur. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas être affranchi. C'est pourquoi je dis toujours, ce n'est pas la prière qui délivre, c'est la connaissance qui délivre. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras jamais affranchi. Les gens sont pressés qu'on impose les mains. Oui, la maladie partira. Mais quand tu vas sortir, les esprits vont revenir. Et parce que tu n'as pas la connaissance, la situation sera pire qu'au commencement. Et quand vous connaissez la vérité, la liberté sera votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand la connaissance est en place, vous allez triompher sans sueur. La victoire sera sans sueur. Parce que vous saurez ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas lutter. Tu luttes
parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Si tu connais, tu vas faire la chose que tu dois faire. Pour Pour avoir ce que tu désires. Tu ne vas pas tâtonner. Les tâtonnements, c'est le résultat de l'ignorance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, 17. Le Seigneur vous donne quoi? L'esprit de sagesse Et et de la révélation. Dans quoi? Dans sa connaissance. Dans sa connaissance. L'esprit de révélation. Dans sa connaissance. Une connaissance sans révélation n'aboutit à rien. J'appelle ça le pistacisme. Tu fais le tchakou. Tu dis tout simplement. Mais il n'y a pas de fait. Pourquoi? Il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi ne viens pas à l'église avec ton titre de licencié. On n'en a pas besoin ici. On a besoin de la connaissance révélationnelle. Ta licence, ton graduat, ton doctorat ne te donne pas la révélation. La révélation vient de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Daniel dit. Daniel 11, verset 32. Le peuple qui connaîtra son Dieu verra quoi? Donc les exploits appartiennent à qui? À ceux-là qui connaissent leur Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas faire des exploits. Alléluia. Amen. Tu vas transformer les choses. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont trop limitées. Ils croient que parce que la Bible s'est arrêtée à Apocalypse, c'est fini. Il y a des révélations profondes dans la Bible qui vont au-delà des révélations que Paul a reçues. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention quand nous critiquons certains hommes de Dieu. Quand tu ne connais pas, cherche à connaître. Alléluia. Amen. Quand nous étions à Bandar, quand on a commencé l'huile d'onction. C'était terrible. Les gens qui venaient, je ne vais pas citer l'église. Ils sont venus en face. Et ils priaient contre nous. Non, vous liez Christ. À cause de quoi? De l'ignorance. Certains ont dit même, comment est-ce qu'on peut embouteiller Dieu? Mais aujourd'hui, ils sont des grands pratiquants. Alléluia. Mais quand on prêchait cela, ils étaient contre. Pourquoi étaient-ils contre? À cause de l'absence de la révélation. Alléluia. Amen. Avant de juger, tais-toi d'abord. Cherche à connaître. Et quand la révélation viendra, les choses vont changer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu ne feras des exploits que quand tu as la connaissance révélationnelle. Église, écoutez-moi très bien. Les grands problèmes qui se posent maintenant à l'église, c'est deux connaissances qui sont en combat terrible. Il y a la connaissance des 5 sens et la connaissance révélationnelle. La connaissance des 5 sens et la connaissance révélationnelle. La pousse ni pembe ni po. Tout le monde a bien. Ok. Alléluia. Amen. Quand la Bible était na chimie na yo tanga na classe. Alléluia. Si ton intelligence n'est pas transformée dans la vie chrétienne, il n'y aura absolument rien. Tu as étudié 1 plus 1 égale combien? 2. Mais j'ai dit 1 plus 1 égale combien? Et pas 1 plus 1 égale moko. Est-ce que tu comprends ça?
Ce n'est pas les 5 sens ici. Ici, c'est la révélation. un Un peuple sans révélation, un peuple qui périt. Donc tu peux être à l'église ici assis. Sans révélation, tu vas périr. Alléluia. Je suis désolé, mais c'est comme nous autres. Parce que comment tu peux comprendre parce que Fandi Awa, Diamezana Se Awa, Cobalt Eza Awa, mais aux Ambiak? Comment tu comprends ça? On n'a pas la révélation. Il y a des Congolais qui ne connaissent pas les richesses qui sont enfouies dans les sous-sols congolais. Il y a d'autres qui sont plus imbéciles que ceux qui ne connaissent pas. Les peu qu'ils connaissent, ils vendent ça aux autres. Parce que lui, il mange, il est content. Absence de la quoi? La révélation. C'est la même chose que tu veux à l'église. Dans la maison de Dieu. La Bible dit ceux qui apparaissent à Sion augmente quoi? Les forces. Tu viens et tu sors faible. C'est que tu n'as pas compris vers qui tu t'es approché. À cause de quoi? De tes calculs mentaux. Alléluia. Amen. Il y a un shifting. Tu dois commencer à voir la pensée de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Amen. Gérer ta famille selon la parole de Dieu. Gérer tes affaires selon la parole de Dieu. Gérer tout ce que tu peux faire par la parole de Dieu. Tu veux que tes affaires grandissent. Qu'est-ce que Dieu dit? Les choses qui sont applicables à l'église sont aussi applicables dans vos affaires, dans votre carrière. Et la différence sera claire. Nous faisons beaucoup plus confiance à nos professeurs qu'à Dieu. Est-ce que tu as vu un professeur qui connaît tout? Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne connaît rien. Comme un papa qui était docteur à Matadi, là, l'église était à côté de lui, il était allé nous accuser. On arrive là chez le procureur. Je lui dis, monsieur, écoutez, c'est que moi je connais, tu ne connais pas. Alors tais-toi. Fais ton doctorat dans tout ce que tu as appris là-bas, les Congomikines, les Koumousines, tout ça, fais ça. Pas ici. Presque. Tu ne connais pas qui tu as. Paralysé Kangaki. On ne joue pas avec Dieu. Nous avons besoin de la connaissance révélationnelle. Pourquoi est-ce que la foi n'agit pas? La foi exige la connaissance révélationnelle. Alléluia. Amen. La connaissance révélationnelle. La révélation c'est quoi? C'est d'entendre Dieu. C'est Dieu te parle individuellement. Maintenant que je parle, ne dis pas que nous, non, toi. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? C'est ça la révélation. Et quand tu la reçois, tu ne t'arrêtes pas seulement à recevoir, mais c'est là en application. Et cela aboutit à la sagesse. La sagesse, c'est la combinaison de la connaissance, de l'intelligence et de la pratique. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dire par ces meurtres ils avaient été guéris. Tu n'as pas la révélation. Alléluia. Amen. Tant que le rhéma n'est pas en place, il n'y a rien. La révélation, c'est la capacité d'entendre ce que Dieu dit et de voir cela. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, c'est là tu seras doué. Les jours que tu verras qu'il a pris tes infirmités qui sur la croix, la maladie va quitter ton corps. Dieu n'est pas un fils de menteur. Praise God. Alléluia. Il ne peut pas vous mentir. Quand la révélation est en place, la différence sera en place. Praise God. Alléluia. Ne venez pas pour faire des compléments indirects à l'église. Venez pour entendre Dieu. J'ai parlé une fois. Dieu a parlé une fois. J'ai entendu combien de fois? 2 fois.
Tu peux m'écouter sans écouter Dieu. Et tu peux m'écouter et écouter Dieu. Et quand tu écoutes Dieu, cela va scotcher dans ta vie. Cela est établi. Personne ne peut nier cela. Alléluia. Tu doutes parce que tu n'as jamais vu la parole que Dieu a déclarée. Le jour que tu verras cela, les choses changeront. Praise God. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi je disais que les révélations ne sont pas limitées. Un même verset, que je reçois une révélation, toi tu peux recevoir une autre révélation plus grande que la révélation que j'ai reçue. Parce que cela détermine et fonction de ma capacité de voir. Vous n'avez pas lu dans la Bible, il a planté, ça a donné combien? 100, 60, 30. C'est selon la révélation que tu reçois que tu auras quoi? Les résultats. Commence à voir. Commence à voir. Il ne suffit pas de lire. Il ne suffit pas d'écouter. Vous devez passer au niveau supérieur. Commence à voir les Écritures. Si tu vois que ce qu'il a fait à Daniel, qu'il a fait que Daniel soit 10 fois meilleur que ses collègues, si tu le vois, tu seras aussi 10 fois meilleur que tes collègues. Ce qu'il fait à l'un, il fera aussi à qui? À l'autre. Praise God. Alléluia. Un jour j'ai renversé l'écriture. Quelqu'un on a prié, il a obtenu le travail. Après quelques temps on a commencé à les menacer. Il est venu me voir. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire dans cette chose? Alléluia. Amen. J'ai tout simplement référé. Toute plante que Dieu a plantée, toute plante que Dieu n'a pas plantée, sera comment? Déracinée. Ce que Dieu a planté. Donc ce que Dieu a planté, personne ne le déracine. Ah, je dis que j'ai trouvé. Donc maintenant parce qu'on a prié, c'est Dieu qui t'a planté là-bas. Et personne ne va te déraciner. Rentre. C'était cette prière-là que j'ai faite. Il est rentré, le problème est enterré. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup plus peur que de chercher la révélation de la parole qui nous donnera la solution à notre problème. On te menace dans ton travail parce que tu n'as pas la révélation. Tu as peur. Mais la Bible dit, c'est lui qui creuse un tout pour que tu tombes. Il y tombera lui-même. Praise God. Alléluia. Dès que tu comprends cela, tu es au repos. Tu vois, la connaissance révélationnelle amène le repos. Et quand le repos arrive, c'est dans ce moment-là que Dieu agit. Vous garderez silence. Et je ferai quoi? Praise God. Alléluia. La connaissance révélationnelle amène le repos. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous partager le témoignage de l'évêque. Peut-être un ou deux. Il a lu les Écritures, Genèse 2, verset 7. Que Dieu souffla. Et l'homme devait une âme vivante. Vous voyez le niveau de la compréhension. Il dit, si Dieu a soufflé et que Dieu est en moi, donc ce même souffle de Dieu là, c'est le même souffle qu'il a mis en moi. Donc si je libère ce même souffle qui a fait que l'homme devient un être vivant, donc moi aussi. Et pendant qu'il méditait, quelqu'un est venu. Oh, l'enfant a la polio. Amène-moi ces jambes-là. Praise God. Alléluia. Il a touché les jambes et il a soufflé. Recevez la vie. Praise God. Alléluia. Les parents sont là. À l'instant, l'enfant n'a pas marché. Les parents sont rentrés à la maison. Les matins, c'est l'enfant qui les a réveillés. Ils entendaient seulement le bruit. Quelqu'un joue au ballon là. Quand il sort, c'était l'enfant paralytique. L'esprit est entré au-dedans de lui. Et il a commencé à marcher. Oh, écoutez-moi très bien. Cette parole que vous écoutez aujourd'hui, c'est le souffle de Dieu. Il n'y a pas de parole sans le souffle. Laisse que ce souffle-là entre dedans de toi. Laisse que ce souffle-là entre dedans de toi. Laisse que ce souffle-là entre dedans de toi. Que cela vivifie tout ce qui était mort. Dans ta santé, dans ta tête, dans ton rein, dans ton cœur, dans ton estomac, dans tes pieds, dans tes oreilles,
dans tes yeux, dans tes affaires, dans ta carrière, dans toutes tes entreprises. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Sois vivifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Nous avons toutes les capacités pour rendre la vie meilleure. Au-dedans de nous. Un jour, j'entrerai dans les détails de toutes ces choses. Et le dernier esprit, c'est l'esprit de quoi? De force. Vous allez vous poser la question, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le bon esprit. Mais c'est quoi encore l'esprit de force? C'est lui qui fortifie ton être intérieur. Tant que l'être intérieur n'est pas fortifié, l'homme extérieur ne pourra jamais être fortifié. C'est-à-dire quoi? Nous ne parlons pas de la force naturelle. Nous parlons de la force qui tire son origine en qui? En Dieu. Parce que même physiquement, la force que tu as, qui t'a donné cette force? Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore, je dois... Praise the Lord. Alléluia. Esprit de quoi? De force. Quand cela vient, ta capacité est augmentée. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ephésiens 3, versets 14 à 16. Particulièrement le verset 16e. Ephésiens 3, 14 à 16. C'est lui qui fortifie ton autre intérieur. Quand tu es fortifié dans l'homme intérieur, il n'y a plus de haut et de bas. C'est la force de Dieu qui te pousse. Jésus a dit, pourquoi vous me cherchez? Je suis en train de faire les affaires de mon Père. Vous ne pouvez pas faire les affaires sans la force. Et Jésus avait une force particulière. C'est pourquoi il a dit dans Jean 9, verset 4, mon Père agit. Mon Père agit. C'est pourquoi moi aussi j'agis. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quand vous avez l'esprit, je vous ai donné le verset de Daniel 11, non? Verset 32. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront quoi? Forts. Et ils feront quoi? Des exploits. Donc tu ne peux pas faire les exploits sans la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui connaîtra son Dieu verra quoi? Des exploits. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi quand l'esprit descendait sur Samson, juge 15, Amen. Amen. Il était capable d'arracher la grille de toute une ville et de mettre ça sur sa tête. Ça c'est quelle force? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme au jour de pillage, non? Ceux qui ont vécu le pillage. Pillage. Humainement parlant, ils sont impossibles. Pas conditionnement de rona à calonner à talakabam. Climatiseur à calonner à minene boy. Mutu na mutu. Congélateur na mutu. Et là. Na biloko na katio. Akeno. Force on ya wuta. Monde de ténèbres. Mukila mulili. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais il y a aussi la force qui vient de l'esprit de qui? De Dieu. Quand ça descend sur toi, ça te donne une force surnaturelle. Là où tu ne vas pas faiblir. Nous avons besoin de la force. La Bible dit l'esprit est disposé. Mais la chair est comment? Faible. Tu cherches à prier, non? Mais quand tu commences tout simplement, heureusement tu as besoin chance que tu t'as basé. Tu viens tabazo coup de tête parce que vous provoqué. Voilà tabazo taloga bio. Vous tout mlangué.
Eh, na bona makambo. Azongi sima. Yokaka. Ok, olingi bitumba. Kamata. On tababomi mutu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout simplement pour clôturer, cette force-là vient de l'esprit. Quelle est la source de cette force-là? C'est la joie de l'Éternel. Quand l'huile de joie de l'Éternel est au-dedans de toi, tu seras fortifié. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, 10. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Praise God. Alléluia. Il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu l'a oint d'une huile de joie qui était supérieure à ses collègues. Alléluia. Amen. Quand cette huile-là arrive, ton cœur ne sera pas brisé. C'est pourquoi il dit un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a un cœur joyeux. Oh, c'est le médicament pour lui. Laisse que l'huile fraîche puisse retomber sur vous et vous donner la force du buffle. Vous ne faiblirez plus jamais. La force du buffle sera votre partage. La négligence ne sera plus votre partage dans la prière. Même le travail que vous faites, vous ne serez pas fatigué. Car l'huile de joie sera toujours votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà, les 7 esprits sont concentrés au-dedans de toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Tout ce qui te fera conquérant et au-dedans de toi, ranime cela. Que l'esprit de la puissance agisse. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel soit là. Que l'esprit de la sagesse soit là. Que l'esprit de la compréhension soit là. Que l'esprit de conseil soit là. Que l'esprit de la connaissance soit là. Et que l'esprit de conseil, l'esprit de force soit au-dedans de toi. Et ta manifestation sera certaine. Praise the Lord. Alléluia. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Laisse-moi vous dire ceci. Écoutez une fois, ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter, réécouter, réécouter, réécouter. C'est ce qui donne naissance à quoi? À la foi. Si tu écoutes une fois, dès que tu sortiras ici, il ne restera que 20% de ce que tu as entendu. Mais si tu réécoutes ça, 7 fois, 89% restera en toi. Et tu découvriras même certaines choses que tu n'as pas entendues. C'est un exercice. Je ne veux pas que vous puissiez mener une vie chrétienne à la va-et-vient. Il y a un travail à faire. Si tu t'assois et tu réécoutes et ces choses te pénètrent et tu les mets en pratique, la différence sera claire dans votre vie. Praise God. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, baptise-moi de nouveau de ces 7 esprits. Que ces 7 esprits soient manifestes dans tous les compartiments
de ma vie. Praise God. Hallelujah. Le Saint-Esprit qui ont distingué Jésus. Je vais être distingué. Baptise-moi de nouveau. Est-ce que tu es prêt? Élève ta voix. Demande ces baptêmes-là. 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 Baptise-moi. Baptise-moi. Je suis fatigué d'être au même niveau. Je dois changer de niveau. L'esprit de puissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force soit manifeste dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Embrasse le Saint-Esprit. Prie avec désir. Si tu désires, il va te donner cela. Parce qu'il est présent ici. Dans tous les aspects de ma vie. Les Saint-Esprits sont disponibles. C'est un dépôt dedans de toi. Que cela soit ranimé. Que cela soit ranimé. Que cela soit ranimé. Que cela soit ranimé. Baptise-moi. 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 Silence partout. Saint-Esprit, agis ce matin. Agis ce matin. De la même manière, le Père a soufflé. Et nous sommes devenus des âmes vivantes. Souffle encore ce matin. Entre dans les compartiments de tout un chacun. Dans les compartiments de la vie de tout un chacun. Que ce vent impétueux souffle ce matin. Que ce vent impétueux souffle ce matin. Emporte tout esprit de mort. Emporte tout esprit de maladie. De blocage, de stagnation, de frustration, de confusion, de maladie, maladie incurable, de malédiction, de retard dans les mariages, de blocage dans les affaires. Par ton vent impétueux, souffle et emporte tout cela. Et que la vie soit le partage de tout un chacun. Que ce baptême du Saint-Esprit soit réel dans la vie de tout un chacun. Soit réel dans la vie de tout un chacun. Recevez le baptême. Recevez le baptême de Saint-Esprit. Recevez le baptême de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur.
Plus de faiblesse spirituelle. Mais la force spirituelle est désormais votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que quelqu'un qui est baptisé dise Amen. Que quelqu'un qui est réellement baptisé dise Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Tu peux bien faire cette prière. Mais si double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.